Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature. Si vous êtes sur un chemin de développement spirituel ou personnel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoile qui sommeille en chacun d'entre nous. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marina. Donc Marina, on a fait les mêmes études et pourtant c'est bien après qu'on s'est croisés dans des retraites sur notre chemin spirituel en fait. Donc Marina, d'un point de vue très pragmatique, elle est conseillère en fleurs de bac aujourd'hui. Elle se lance dans une nouvelle activité d'indépendante et elle anime également des webinaires et des vidéos en santé naturelle. Et Marina, aujourd'hui, elle va nous parler des émotions, parce que c'est quelque chose qui a été très fort sur son chemin, je sais. Donc je suis ravie d'avoir abordé ce thème avec toi, Marina. Bienvenue. Merci Sarah. Et on commence avec la question, qui es-tu, Marina ? C'est une belle question pour commencer. Donc effectivement, je m'appelle Marina, j'ai 26 ans. Et la première caractéristique qui me vient pour dire qui je suis, c'est que j'ai l'impression d'être en pleine évolution en ce moment, depuis déjà quelques mois. Mais c'est vraiment c'est difficile en fait de savoir vraiment qui on est parce que j'ai l'impression d'être tellement en changement, il se passe tellement de choses tout le temps en ce moment dans ma vie intérieure, dans ma vie professionnelle, amoureuse, etc. Que voilà, je trouve que c'est une bonne façon d'introduire un peu qui j'ai l'impression d'être. Et puis d'un point de vue un petit peu plus professionnel et pragmatique, effectivement, j'ai entamé des études en tant que conseillère de fleurs de bac. Ça fait déjà maintenant plus d'1 an et c'est une sorte de reconversion professionnelle et j'en suis vraiment très heureuse. Il y a une autre question obligatoire par laquelle tout le monde passe, c'est quelle est ta définition de la spiritualité à toi ? Alors, je dirais que pour moi, il y a 2 choses et en tout cas, c'est 2 choses qui sont arrivées dans mon propre chemin spirituel, si on peut dire. Pour moi, la spiritualité, ça a été de tourner le regard vers l'intérieur, vraiment et de me rendre compte que: «Ah bah tiens, j'ai des émotions, j'ai des pensées». Il y a des choses en fait qui arrivent, qui se passent à l'intérieur et qui étaient pas enfin, qui le sont toujours pas d'ailleurs, forcément faciles à gérer. Mais voilà, je dirais qu'il y a ce côté-là, genre, bah, en fait, il se passe des choses à l'intérieur et c'est partir à cette rencontre, là, de tout ce qui se passe. Donc ça, pour moi, c'est une partie de la spiritualité et qui évidemment se retrouve après dans toutes les sphères de ma vie, à chaque instant, j'ai envie de dire, parce que, pour moi, c'est un petit peu, si je choisis le chemin de la spiritualité, par exemple, face à telle épreuve ou telle chose qui m'est arrivée aujourd'hui, bah, ça va être de me dire: «Bon, bah, je souffle, j'inspire, j'expire, je vois ce qui va se passer à l'intérieur» et je me sens finalement, en faisant ça, me reconnecter à l'intérieur et reconnecter à quelque chose d'un peu plus grand. Et pour moi, c'est un peu ça la 2e partie pour moi de ce que représente la spiritualité, c'est cette confiance, en la vie, qui se développe de plus en plus et notamment dans toutes les étapes, de la vie, que ce soit, «joyeux» entre guillemets, positif comme négatif, même si, c'est pas vraiment comme ça au final que ça se passe, c'est de se dire: «Ben, en fait, je développe cette foi, je développe cette confiance mais profonde, dans tout ce qui m'arrive et tout ce qui m'arrive est juste» et voilà, pour moi ces deux choses-là font un peu partie de, on va dire, ma définition de la spiritualité. Et justement, quel lien tu as fait, toi, entre ton cheminement spirituel et les émotions ? Donc en fait, je pense que pour répondre à cette question, j'ai besoin de repartir sur encore avant de qui j'étais, avant de m'intéresser à la spiritualité. En fait, je pense que pendant 10 ans, je me suis complètement coupée de mes émotions. Et notamment quand, j'étais adolescente, j'avais 13 ans, mon père est décédé et ça a été vraiment un des plus gros chocs, de ma vie quand j'étais jeune et en fait, je me suis directement dit: «Mais en fait, l'amour, ça fait souffrir, avoir des émotions, ça va pas parce qu'il faut que je sois forte, il faut que je prenne la relève de la famille» et cetera et cetera. Et en fait, ça, c'est quelque chose, je m'en rends compte maintenant a posteriori, mais sur le moment, ça me paraissait tout à fait naturel de réagir comme ça. Et même des gens très proches de moi m'appelaient le cœur de pierre. Et c'est dire, et pour moi, c'est important en fait d'en parler aujourd'hui, puisque ça a été une étape hyper complexe en fait. Et pendant 10 ans, c'est les émotions et moi, ça faisait carrément 2, voire même 4 quoi. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, alors ça a été surtout par le biais de rencontres et notamment, Charlotte avec qui effectivement on a fait des retraites ensemble, Sarah, où, j'ai commencé en fait à réouvrir le robinet, si on peut dire, des émotions.
Et là, je pense que j'ai pleuré, ou j'ai eu de la colère, enfin tout un tas d'émotions finalement, qui étaient très, très fortes parce que tout simplement, je m'étais coupée de ça pendant des années. Et donc du coup, au départ, pour moi, ça a été, ce que je disais tout à l'heure de tourner le regard vers l'intérieur, ça a été surtout, être face à ces émotions très fortes, ne pas du tout savoir comment les gérer, comment les accueillir. Et c'est pareil aussi dans mon propre chemin, il y avait beaucoup aussi le fait de, observer ses pensées, voir, ce qui se joue à l'intérieur. Et pour moi, au départ, c'était impossible à faire, vraiment, c'était super compliqué. Par contre, je ressentais beaucoup de choses au niveau du corps, au niveau des émotions, et je dirais que pour moi, ça a été, une étape importante dans le fait de voir un petit peu ce qui se passait à l'intérieur. Est-ce que tu as un process du coup? Est-ce que tu as réussi à fur et à mesure à savoir comment mieux les accueillir, mieux les gérer ces émotions ou pas? Bah, alors, pour être tout à fait honnête, ça dépend des fois. Voilà, on va partir du pire scénario. Des fois, en fait, c'est la cata, c'est le drame, complet, et du coup, c'est très difficile de se dépatouiller de ça, et ça arrive encore aujourd'hui. Et puis, des fois, en fait, j'arrive à le prendre avec plus de légèreté, avec plus de douceur. Et en fait, ça va être c'est beaucoup par la respiration, en fait, d'essayer de se redire: «Je j'inspire, j'expire, ça va aller». De remercier aussi, des fois, quand il y a des choses, des tourbillons émotionnels qui arrivent, et d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et forcément aussi, et c'est pareil, je le conscientise, tout juste maintenant dans mon chemin, il y a forcément eu les fleurs de bac aussi qui sont arrivées, et qui pour moi, ont été hyper, salvatrices, puisqu'en fait, de voir, dans les fleurs de bac, il y a des descriptifs négatifs et positifs des fleurs, et puis l'idée, c'est d'harmoniser les 2 pour, se sentir mieux, pour mieux accueillir ses émotions, et cetera. Et en fait, en lisant certains descriptifs de fleurs et en m'intéressant un peu à la méthode, je me suis rendu compte que je me reconnaissais beaucoup, beaucoup, dans certaines fleurs, dans certaines choses. Et ça aussi, je dirais que ça m'a beaucoup, beaucoup, enfin ça m'aide toujours beaucoup pour accueillir en fait, ce qu'il y a à accueillir. Tu me fais une petite transition pour une question que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a vraiment des émotions négatives et des positives? Je pense qu'on est beaucoup à pas vouloir de colère, à pas vouloir de tristesse et du coup à mettre ça sous le tapis et à avoir du mal à regarder ça. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment des émotions négatives? Est-ce que c'est comme les fleurs de bac, il y a une version négative, une version positive ou, enfin voilà, je veux bien ton avis sur ce sujet-là. Alors pour moi, et c'est difficile de dire cette phrase, mais pour moi non, toutes les émotions, elles sont, utiles, nécessaires, et elles ont toutes leur intérêt. Même si et je suis la première des fois à me dire: «Putain, fait chier de ressentir ça», enfin, faut être aussi honnête. Mais non, pour moi, elles sont toutes, utiles dans le sens où elles ont toutes en fait un message, à faire passer. Et je m'aventurerai pas trop sur ce sujet parce que je maîtrise pas forcément les significations de chaque, émotion. Mais en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur, c'est qu'il y a une nécessité de se recentrer sur soi, et voilà, de peut-être tout simplement en fait s'allonger et aller voir, ce qui se passe. Donc pour moi, et souvent en fait quand on fait ça, et quand moi en tout cas je fais cet effort-là d'aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière, en fait après c'est, on va dire ces espaces un peu sombres, on va dire c'est de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, de la rancœur, et cetera. Quand on voit ce qu'il y a derrière, souvent en fait, c'est juste de la joie. Il y avait juste besoin en fait d'aller voir ça et se dire en fait: «Merci, c'était trop cool en fait comme expérience à vivre». Donc je sais que ça peut être difficile, mais pour moi voilà, toutes les émotions sont justes, sont à leur place, et souvent c'est aussi qu'il y a des pensées qui sont associées, des schémas, des boucles, de pensées, et qui peuvent être intéressantes à aller, visiter. Est-ce que tu dirais que du coup c'est comme un guide pour toi aujourd'hui? Ouais, ouais, complètement, je pense que c'est pas le seul non plus, mais effectivement, pour moi aujourd'hui mes émotions sont hyper importantes, et notamment, je voulais faire aussi un petit parallèle. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi plusieurs types d'émotions. Je parlais tout à l'heure des fois de tourbillons émotionnels, et cetera, et c'est vrai que je m'en rends compte, et c'est vraiment dans ma vie de tous les jours que des fois je vais tomber dans des émotions, par exemple si on prend la tristesse, je vais pleurer, pleurer, et ça va être un drame, et ça va durer pendant des heures, et ça va être vraiment intense. Et même si, objectivement, je sais que c'est pas vraiment ça une émotion, ou je sais qu'il y a quelque chose derrière, mais en fait, sur le moment, je reste un peu coincée dans mon truc. Donc il y a ce type d'émotion
qui sont assez lourdes à porter et puis après il y a vraiment les émotions mais très spontanées et qui durent, quelques secondes ou voire, peut-être quelques minutes tout au plus, mais qui sont vraiment, qui ne font que passer et ça je commence à le décoder moi, notamment en regardant par exemple des films ou des séries par exemple qui vont, où je vais être émue et en fait, je vais peut-être avoir une vague comme ça des pleurs qui remontent, mais juste ça va durer 30 secondes et puis hop, pouf, c'est passé et je commence à le faire aussi dans ma vie, personnelle sans avoir besoin de regarder des films ou quoi et donc ça aussi c'est aussi assez intéressant à observer et donc justement, je pense que ce qui me guide aussi, c'est d'observer ça et d'observer, est-ce que mon émotion, elle dure, quelques secondes ou est-ce qu'elle dure, toute l'après-midi, par exemple? En t'écoutant parler des différents types d'émotions, il y a une question qui me vient à l'esprit, je sais pas trop comment la poser, mais c'est l'impact des émotions des autres aussi. Je pense qu'on est beaucoup à être hypersensible et en fait à être un peu éponge à l'émotion de notre entourage. Est-ce que tu arrives aussi à différencier ça? Comment tu gères ce type d'émotion? Enfin, ouais, voilà, comment gérer ce type d'émotions en fait, qui ne nous appartiennent pas forcément en fait? Alors c'est marrant que tu poses cette question parce que j'ai un j'ai un exemple là qui est arrivé tout à l'heure, genre 1 heure avant d'enregistrer ce podcast, où j'ai appelé des personnes de ma famille et donc en fait, j'étais tout en joie avant de les appeler et notamment, j'étais contente de se dire: «Ah, je vais voir Sarah, on va enregistrer le podcast ensemble» et je les appelle et en fait, ça m'a plombée parce que, bon, pour des affaires, personnelles, bon, peu importe, c'est pas très important finalement, c'est plus, ce que j'ai ressenti et je me suis dit: «Mince, en fait, je me fais encore envahir par ça», on va dire et c'est vrai que c'est pas évident parce que quand, tu captes ça, le réflexe, moi numéro un que j'ai, c'est de me dire, «C'est de la faute de l'autre». Et c'est cette personne qui n'était pas dans la joie comme moi je l'étais et cetera et cetera. Bon et en fait, au départ, j'y croyais vraiment et maintenant j'en rigole un petit peu en disant ça parce que c'est pas ça, je pense que c'est qu'il y a des choses en fait en nous qui sont juste pas bien réglées, on va dire, où il y a encore du bricolage qui est fait et effectivement quand, on rencontre des personnes qui vont avoir tendance à nous envoyer un type d'émotion ou qui vont nous faire ressentir des choses, bah, en fait, au contraire, on peut se dire que merci à eux puisqu'en fait, ils nous envoient l'information que, bah, ça, c'est pas réglé, en fait et que, peut-être qu'une blessure ou un type d'émotion qu'eux, ils ont sur le moment, bah, en fait, nous, on va facilement l'avoir aussi puisque c'est relié après à un système de pensée, de croyances, à des blessures et cetera qui sont encore vives, en fait et qui ont peut-être besoin d'être apaisées donc et quelque part, je trouve aussi de raisonner comme ça, pour moi, c'est plus facile à vivre. Ça me responsabilise, déjà, je dirais, par rapport à ce que je ressens, à ce que je vis et ça me permet de me dire: «Bon, bah, OK, en fait, on est un peu tous aussi dans le même bateau» et justement, c'est, quelqu'un qui, a priori, pourrait avoir nous envoyer une onde négative, on va dire ça comme ça, bah, en fait, c'est juste une personne qui est en train de nous aider aussi et ça, c'est hyper précieux quand même, au quotidien. Même si j'entends des fois sur le moment, bah, voilà, je pense, je ne suis pas parfaite et je réagis des fois un petit peu, curieusement, on va dire. Merci pour cette transparence, parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile de remercier l'autre pour les émotions qu'il nous transmet. Est-ce que tu as des challenges toi encore aujourd'hui? Enfin, j'entends que t'en as, mais c'est quoi ton challenge du moment? Le plus gros, je dirais, est lié à ma nouvelle activité, professionnelle puisque j'ai démissionné il y a tout juste, 1 mois et l'idée, c'est de me lancer à fond dans l'aventure, des fleurs de bac en proposant, des entretiens individuels, des ateliers, je suis en train de construire aussi un site en ligne, pour, éventuellement avoir des sortes de mini programmes de formation et cetera et en fait, c'est mon terrain de jeu, au quotidien. Enfin, j'essaye de le voir comme ça parce que, ça me demande d'avoir un grand lâcher prise puisqu'en fait, je me dis, je pourrais très bien avoir la meilleure offre possible, les meilleurs outils possibles. En fait, si, personne a envie de les acheter, ben, voilà et ça, c'est vraiment pas, évident. Donc je dirais, voilà, c'est un gros sujet pour moi en ce moment et je pourrais vraiment me m'éparpiller. Mais je dirais que c'est vraiment mon gros challenge, c'est de me sentir, bien dans mes baskets, sur cette, nouvelle vie pro,
de rester aligné et de ne pas fuir, je dirais, au premier obstacle qui se présente. Puisqu'on est sur le sujet des émotions, j'ai envie de te demander quand même une petite question. C'est quoi le sentiment, l'émotion que tu ressens quand tu es aligné? C'est de la joie et c'est en fait, c'est quelque chose qui monte en fait, on va dire au niveau du ventre et du cœur qui remonte et ça va être une sorte de vague de gratitude en fait, et comme s'il y avait une petite, lumière blanche un peu autour de moi et où je me dis et en fait, je vais avoir les larmes, qui vont monter, et c'est pas du tout des larmes de tristesse, c'est vraiment des larmes de joie et je vais me dire, «Merci» et il y a ça et il y a aussi une autre petite sensation des fois quand, je suis en train d'imaginer un nouveau projet et cetera et que j'écris sur mon ordinateur. En fait, j'ai l'impression de crépiter à l'intérieur, enfin plus au niveau de la sphère bronchopulmonaire si on veut matérialiser ça dans le corps et je vais me dire: «Purée, en fait, ça crépite et limite, ça j'écris toute seule». Enfin, presque c'est pas moi qui écris, en fait. Voilà, je dirais que ça fait ça. Merci pour ce partage d'émotions de joie et de gratitude. Pour toutes les graines d'étoiles qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un conseil ou une recommandation de quelqu'un que tu aimerais voir interviewer sur ce podcast? Oui, alors en ce moment, je suis en train de faire du coaching avec, une autre personne que tu connais qui s'appelle Emmanuel Chloé, Manu. C'est quelqu'un qui m'apporte, énormément en ce moment, donc peut-être que je recommanderais Manu. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, Marina? Ben, merci beaucoup, à toi Sarah, c'est vraiment ça me fait chaud au cœur en fait, d'être là et de partager ce moment avec toi, donc merci beaucoup. Et merci beaucoup à toi, Marina. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. À très bientôt.